De Saint Jean de la Croix, la montée du mont Carmel, livre 3, chapitre 1er, suite. Je dis donc que les connaissances naturelles de la mémoire sont toutes celles qu'elle peut tirer des sens extérieurs de la vue, de l'ouïe, de l'odorat, du goût, de l'attouchement, et toutes celles aussi qu'elle peut puiser elle-même dans son propre fond. Elle doit se dépouiller si parfaitement de toutes ses idées qu'il ne lui en reste aucune impression imaginaire, comme si elle n'en avait jamais eu la connaissance. Elle ne saurait se dispenser d'effacer ainsi toutes ces espèces si elle veut jouir de l'union divine, puisqu'elle doit, pour obtenir cette grâce, se séparer de toutes les figures imaginaires qui ne sont pas Dieu et qui ne peuvent le représenter. Il n'y a ni espèce ni connaissance distincte et particulière qui puisse arriver jusqu'à lui, ni nous le mettre devant les yeux de l'Esprit tel qu'il est en lui-même. Et comme, selon l'oracle de Jésus-Christ, nul ne peut servir deux maîtres, Matthieu chapitre 6, verset 24, la mémoire ne saurait être unie en même temps à Dieu et aux idées matérielles qu'elle avait. Et parce que Dieu n'a nulle image en lui-même que la mémoire puisse comprendre, de là vient que quand elle est unie à lui, comme l'expérience l'enseigne, elle est en quelque façon sans espèce, comme si l'imagination était détruite, et elle demeure liée au souverain bien, et tout absorbée en lui, ne se souvenant plus d'aucune chose. L'union divine la détache de la fantaisie. Elle abolit en quelque manière toutes ces images, et elle l'attire aux choses surnaturelles, en la laissant dans un si grand oubli des créatures qu'elle a besoin après cela de se faire violence pour s'en souvenir. Pendant que cette union dure, l'oubliance de la mémoire et la suspension de l'imagination sont telles qu'il s'écoule beaucoup de temps dans ce commerce sacré sans que l'âme s'en aperçoive et sans savoir ce qu'elle a fait. Si on faisait même souffrir le corps, elle n'y ferait nulle attention, et l'imagination ne serait pas alors capable d'en réveiller le sentiment. Cependant, quoiqu'il soit nécessaire de dépouiller ainsi la mémoire de toutes ces espèces, afin que Dieu opère dans l'âme une parfaite union, néanmoins ces abstractions et ces suspensions ne se font pas ainsi dans les parfaits, parce qu'elles ne regardent que les commencements de l'union divine, et que les parfaits sont déjà parvenus à une union consommée. Vous me ferez peut-être cette objection. Il s'ensuivrait que l'homme ne ferait aucun usage de ses puissances surnaturelles et qu'il descendrait jusqu'au rang des bêtes, n'usant plus du raisonnement et perdant la mémoire de ses opérations intellectuelles. Il oublierait même les choses raisonnables, les choses morales et les choses naturelles où il doit s'exercer, parce qu'il renoncerait aux idées et aux connaissances qui lui sont nécessaires pour les représenter à son esprit. Il est néanmoins évident que Dieu ne veut pas détruire ainsi la nature et qu'il prétend au contraire la perfectionner. Pour répondre à cette objection, je dis que plus la mémoire est unie à Dieu, plus elle perd ses connaissances distinctes et particulières jusqu'à ce qu'elle les oublie entièrement. Ce qui arrive lorsque l'âme est établie dans l'union parfaite. C'est pourquoi elle tombe d'abord dans un grand oubli, puisque le souvenir des espèces et des connaissances s'évanouit en elle. Ensuite, elle se comporte à l'égard des choses extérieures avec une négligence si notable et un si grand mépris d'elle-même qu'étant tout abîmée en Dieu, elle oublie le boire et le manger, et elle ne sait si elle a fait quelque chose ou non, si elle a vu ou non, si on lui a parlé ou non. Mais lorsqu'elle est affermie dans l'habitude de l'union qui est son souverain bien, elle ne souffre plus ses oubliances dans les choses raisonnables, dans les choses morales, ni dans les choses naturelles. Au contraire, elle est plus parfaite dans les opérations convenables à son état, quoiqu'elle les produise par le ministère des images et des connaissances que Dieu excite d'une façon particulière dans la mémoire. Car lorsque l'habitude de l'union, qui est un état surnaturel, est formée, la mémoire et les autres puissances quittent leurs opérations naturelles et passent jusqu'à Dieu, qui est à leur égard un terme surnaturel. En sorte que la mémoire étant toute transformée en Dieu, ses opérations ne lui sont plus imprimées et ne demeurent plus attachées à elle.
La mémoire et les autres facultés de l'âme sont occupées de Dieu avec un empire si absolu qu'elles semblent être toutes divines, et que c'est lui-même qui les meut par son esprit et par sa volonté divine, et qu'il est fait opérer en quelque façon divinement, parce que celui, dit l'apôtre, qui s'unit au Seigneur, devient un même esprit avec lui. 1 Corinthiens chapitre 6, verset 17. Il est donc véritable que les opérations de l'âme étant unies totalement à Dieu sont toutes divines.